Bonjour. Au sommaire du MAG 132 de votre Web TV, l'importance du choix technologique. Dans leur passage de l'industrie 2.0 à l'industrie 3.0 puis 4.0, les 200 000 manufactures doivent investir à bon escient dans la technologie adaptée à leur réalité et à leur stratégie. Une décision lourde de conséquences, une étape si délicate à franchir qu'elle freine la montée en compétitivité de l'industrie française. Aussi, pour aider les industriels à trouver leurs solutions dans l'offre pléthorique des technologies numériques, le CETIM construit un réseau de centres d'accélération pour l'industrie du futur. Donc nous avons déposé des projets dans le cadre des appels à projets de l'État pour mettre en place des centres d'accélération. On a des projets sur 4 régions. Et en fait, c'est un projet de réseau de centres d'accélération. C'est-à-dire que, vous savez, le CETIM est effectivement, vous le disiez, installé un peu partout en France avec des installations technologiques de pointe. L'idée, c'est d'avoir accès à toutes ces installations technologiques à quelques points du territoire que l'on soit, avec effectivement la mise en réseau de ces moyens, l'accès en mode distant et virtualisé de ces moyens technologiques. Par exemple, dans l'Est, nous avons une spécialisation dans les technologies avancées de contrôle en ligne à 100% avec des technologies multiples et variées, de la thermographie infrarouge, des CND, d'autres natures technologiques. Il y a des choix à faire. On ne va pas dupliquer partout en France toutes ces technologies, la robotique, la cobotique et d'autres aspects. Donc, en fait, le concept qu'on est en train de mettre en place, c'est un concept de réseau où chaque entreprise pourra aller à un point du réseau. Il y aura une spécialité dans le point du réseau qui est un peu conformée par rapport à la région, mais il pourra avoir accès aussi à toutes les technologies qui sont accessibles dans le réseau CETIM pour se confronter à cette réalité, à cette appropriation technologique. Le choix technologique peut conduire ou pas à une transformation digitale durable. Peut ou pas faire en sorte que la médaille de l'industrie 4.0 présente une face industrie respectueuse de l'environnement. Cet enjeu sera mi-avril, le thème central du second Manufacturing Digital Innovation. Bonjour à toutes et à tous, MDI édition 2021, c'est reparti. Le 18 novembre 2020, le groupe Simax lançait MDI, Manufacturing Digital Innovation. Le premier rendez-vous 100% dédié à l'innovation digitale industrielle. Sur une journée, 5 tables rondes technologiques réunissaient 15 experts dans leur métier. Près de 400 inscrits pour assister à des conférences 100% en live streaming, compte tenu du contexte sanitaire. Avec un temps d'écoute moyen d'1h15, nos auditeurs ont prouvé leur intérêt pour ce type d'événement. Aussi et surtout, ils ont démontré leur envie de s'informer différemment sur des sujets technologiques d'actualité. Regardez-les en replay sur notre site. Fort de ce succès, nous préparons la seconde édition de MDI qui aura lieu le 13 avril prochain sur la thématique « Concevoir et produire dans une logique de développement durable ». Comme l'an passé, nos experts et nouveautés cette année un grand témoin viendront débattre, échanger et témoigner lors de tables rondes, interviews et reportages. Et nos auditeurs pourront interagir avec eux par le biais du chat en ligne. Si vous souhaitez en savoir plus et devenir partenaire de cette opération, vous positionner comme un leader en matière d'innovation technologique, rendez-vous sur notre site manufacturingdigitalinnovation.fr. Venez découvrir le programme détaillé de l'opération et vous y inscrire, c'est gratuit. À très vite. Dans le quotidien de la production industrielle, le choix du bon outil permet d'améliorer la rentabilité. Ainsi, en utilisant les plaquettes CBN de Tingalloy, Pépin SAS réduit ses coûts de production sur un marché ultra compétitif, l'aéronautique. Les marges se sont fortement dégradées avec l'érosion naturelle du temps. Il a fallu absolument trouver une marge de manœuvre et des outils et des moyens de gagner en productivité. Et justement, Tingalloy est intervenu à ce moment-là. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de réduire les coûts de production pour pouvoir répondre à la non-augmentation des prix d'achat de vos clients. C'est exactement ça. Dans le marché de l'aéronautique, les prix sont déjà tendus à la base et vous ne pouvez pas augmenter les prix dans la durée de vie de ce produit. Et forcément, avec les années, les charges fixes augmentent, tout augmente et il faut absolument trouver des gains de productivité. Cette nouvelle plaquette CBN nous permet de multiplier par 2 les vitesses d'avance, multiplier par 2 les profondeurs de passe, ce qui est énorme, et de diviser par 4 le temps d'usinage sur ce cycle-là bien particulier. Vous avez gagné combien de temps? C'est un quart d'heure, je crois, le temps d'usinage. Oui, tout à fait. On est à peu près, on a gagné 3 minutes à 3 minutes et demie sur le cycle qui concerne cette fameuse couche dure qu'on appelle une couche de cémentation trempe, qui
qui est très délicate. Et on a gagné aussi en pérennité puisque l'opérateur régleur est beaucoup plus serein dans le sens où sa plaquette dure plus longtemps. Difficile d'investir à bon escient. Mais avant vous, d'autres chefs d'entreprise ont dû prendre des décisions complexes. Pourquoi ne pas s'inspirer de leur expérience? Par exemple, venez chez Somflux le 18 mars à Bagnolet. C'est la prochaine étape du Manufacturing Tour. Bonjour à tous, donc je suis Alexandre Lacour, président de Someflux. Someflux est une PME familiale qui conçoit et fabrique des pompes centrifuges, des pompes qui sont principalement utilisées dans l'industrie pour transférer différents types de fluides, principalement des fluides corrosifs. On va avoir des machines de ce type-là qui vont être du coup assemblées. Donc les machines vertes qui sont notamment utilisées pour transférer des fluides chargés et donc du coup corrosifs, des machines en fait spécifiquement designées et conçues pour une application client. Et on va avoir notamment par exemple sur la gauche la machine qui est du coup bleue, qui du coup est une machine avec une plus forte capacité puisqu'on parle toujours de débit et de pression dans les pompes. Cette machine-là va aller jusqu'à à peu près 1200-1300 mètres cubeurs à des hauteurs de 50 mètres. On produit à peu près entre 3000-3500 pompes par an suivant les années. S'inscrire à nos événements Manufacturing Tour, comme MDI, c'est simple et gratuit. Allez sur manufacturing.fr, le site de votre web TV préféré, et laissez-vous guider. Amis de l'industrie, à très bientôt.